Voilà, alors là, on est un peu au cœur du salon aéro. Les ULM, hein, ça occupe une bonne part du salon. Et là, on est sur des ULM un petit peu exceptionnels. Quand on pense ULM, on pense petite machine, très légère, un petit peu basique. Bah, vous allez voir que ce n'est pas que ça. On a choisi de commencer par des machines complètement exceptionnelles. C'est les machines à plus de 300 à l'heure, un peu plus de 300 000 € aussi. Et on a choisi de commencer ici par le Shark. Alors le Shark, moi j'aime le voir comme le chasseur ULM, l'avion de chasse ULM. Alors déjà, vous pouvez le remarquer, quelque chose d'assez original, d'assez particulier. Il n'est pas unique, mais il y en a peu. La disposition en tandem. Donc il y a deux personnes à bord, mais situées l'une derrière l'autre et non pas côte à côte. Donc là, c'est une Ferrari, mais version avion de chasse. Voilà, voilà. Ce serait... Et si on peut passer à une vue intérieure dans le cockpit, on va encore mieux comprendre cette appellation d'avion de chasse. Alors vous voyez le look aussi, hein, le look bien agressif, le Shark, le petit requin. Et alors là, vous voyez les commandes, hein, style OTAS, donc Hands on Throttle and Stick. C'est-à-dire qu'on a le manche à main droite et les gaz à main gauche. Exactement comme dans un avion de chasse. Le tableau de bord, c'est évidemment du tout électronique, hein, du glass cockpit intégral. Là, c'est je crois que c'est du Dynon en première monte. Et alors les sièges, c'est impressionnant, c'est vraiment profilé. Enfin, on a l'impression qu'il y a une petite couche de carbone, on s'assoit dedans et ça y est, on est dans une machine ultra légère, ultra puissante. C'est pas une petite couche de carbone, c'est tout carbone. Le Tout carbone. Tout carbone. Hein. Ouais. Il n'y a pas de secret pour rentrer en catégorie ULM quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il est vendu en France. Donc on est sur une masse à vide qui ne doit pas dépasser les 336 kg. 337,5 je crois. 337 kg. Okay. Voilà. Pour arriver à une machine aussi légère, c'est vraiment du tout carbone avec un peu de Kevlar dedans au niveau du poste de pilotage. À la fois c'est élégant et à la fois le Kevlar c'est beaucoup en cas de choc et de casse. Ça amortit. Le carbone a tendance à casser et à faire des morceaux un peu dangereux. Le Kevlar maintient tout ça, donc ils ont mis du Kevlar partout dans le cockpit. Et du coup, toi qui es déjà monté dedans, ça se passe comment? Tu t'installes dedans? Est-ce que c'est vraiment un peu exigu? Parce qu'on a l'image justement, on parle de Formule 1, on a l'image de la Formule 1, pour se harnacher dedans, c'est un peu particulier. Est-ce que là, on s'installe quand même bien dedans? Est-ce que c'est quand même un peu confort ou c'est un petit peu vraiment brut? Il est assez confort parce que, en fait, comme on est en configuration tandem, il est certes plus étroit qu'un ULM classique, mais chacun a plus de place. Je veux dire, il fait moins de la... On est bien dedans. Ok, ouais, ça va. On est très bien dedans, légèrement incliné. Non, c'est une machine très confortable. Alors évidemment, le reproche que lui font certains, ça c'est un choix, hein, c'est évidemment un peu moins convivial quand tu es l'un derrière l'autre que quand on est dans une machine côte à côte. Ouais. Voilà. Et en place arrière, évidemment, tu as une vue vers l'avant qui est un petit peu obscurcie, on va dire, par le pilote. Mais tu vois que c'est une verrière assez grande. Oui, on voit quand même plutôt bien. Quand tu es dedans, c'est plein ciel, plein ciel. Puis si on fait que des virages à 60, le paysage, il est sur le côté, il n'est pas devant. Ouais. Et c'est bien taillé pour. Ouais. C'est une machine qui a une vivacité en vol absolument incroyable. Ça se pilote, comme disent les pilotes, sur une pièce d'1 euro. Hein. Okay. Moi qui suis pilote du LM un peu standard, quand j'avais fait l'essai de la machine, j'ai commencé à manipuler comme une machine un peu plus classique. Je me suis fait surprendre. Quoi, hein. Tu tires un peu le manche, ça jaillit dans le ciel. Collé dans le siège. Et okay. C'est vraiment, je veux dire, tu mets un tout petit peu de manche à gauche, tac, ça part à gauche avec un taux de roulis incroyable. Tu lâches le manche, ça cesse instantanément d'avoir du roulis. Il revient directement à sa position d'équilibre. Tu as l'impression quasi d'être dans un jeu vidéo, tu vois. Ah ouais, okay. Même pas de la simu, le jeu vidéo où tu sais, où tu te dis mais c'est tac, 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 tac. Okay. Non, machine d'exception vraiment. Et justement, la première fois, parce que c'est un peu que dans ces appareils où tu as les commandes de chaque côté, ça va, ça tombe bien sous la main, c'est agréable, on s'y habitue tout de suite, c'est vraiment t'es posé et... Tout de suite, c'est très naturel. Ok, voilà. Ah bah, belle machine. Alors, comme il est un peu étroit, un peu petit, lui il monte que du 912 a priori, donc du moteur de 100 chevaux. Donc on est sur une machine très rapide, hein. Il atteint les 300 km/h sans souci. C'est ça, c'est même sa vitesse max en croisière, 300 km/h, on a la petite plaquette. Voilà. Et la VNE 333, voilà, on commence par la catégorie des plus 300. Ouais.
VNE 333 sur cet appareil. Donc on verra que les autres peuvent aller éventuellement un peu plus vite, mais avec des motorisations plus puissantes qui ont du mal à être installées là, dans cette machine. Tu vois, on voit ici, par exemple, ici, ils ont installé, c'est le 912 injection de chez Rotax, et ils ont été obligés une petite protubérance pour le mettre dedans. Sur le capot, c'est pour pouvoir tenir le moteur qui est un peu plus gros que le 912 classique. Alors c'est la même puissance, hein. On est sur du 109 chevaux, ça correspond à la législation française en fait, qui limite la puissance sur les ULM à 109 chevaux, mais c'est de l'injection. Donc ça on peut en voir voler en France, hein. Quand tu as fait l'essai c'est en France, il n'y a pas de souci. Alors on notera justement, enfin c'est le Shark, moi ce qui m'a tout de suite un peu surpris sur les entrées, si on peut le voir à la caméra, les sorties et l'échappement, c'est vraiment comme sur des requins, quoi. Le système de respiration, ça a été particulièrement travaillé, c'est assez sympa quand même. C'est des ouïes, exactement. Et les ouïes, voilà. Merci, je cherchais le mot des ouïes, mais c'est vrai que c'est vraiment travaillé, il y a le sens du détail. On n'a pas envie de le voir dans l'eau, mais presque. Bien sûr aussi, on le voit ici, c'est du train rentrant. Hein. Ouais, voilà. Ce qui n'est pas non plus une disposition très commune sur les ULM, tous n'ont pas ça. Enfin, sur le haut de gamme, c'est devenu assez courant. Si tu veux arriver à tenir du 300 km/h en croisière, c'est évidemment des machines à train rentrant. Hein. Alors, est-ce que dans le chat, n'hésitez pas à réagir. Hein. Bon, donc là, on va présenter 3 machines. N'hésitez pas à nous poser des petites questions. Donc, la Max Maxi au décollage. On va peut-être essayer de retrouver l'info. On a Our Friendly Robot qui nous demande. Tu l'as? Oui, c'est tout simple. Si on est en France, en ULM, Max Maxi au décollage, 525 kg. Hein. La réglementation, c'est 500 kg plus 25 quand tu as un parachute de secours. Toutes ces machines-là sont évidemment équipées d'un parachute de secours. Donc 525 maxi au décollage avec l'équipage, le plan, etc. Voilà. Bon, on a 0K qui nous dit que les ULM, c'est plus les ULM d'il y a 20 ans. Maintenant, il y a beaucoup de belles machines et c'est ce qu'on va vous montrer là ce matin. Là, c'est vrai que je vois le train d'atterrissage assez fin, ça tape pas trop. C'est l'ULM, donc ça doit pouvoir se poser lentement. Hein. 75 km/h en France, vitesse de décrochage maxi. Donc on se pose lentement. Évidemment, on va avoir des réticences à emmener ce genre de machine sur des pistes très défoncées, en herbe, etc. Hein. C'est pas son objectif. On a parlé des prix, voilà. T'emmènes pas une Ferrari sur des chemins de campagne, mais ça se pose doucement et il n'y a aucun souci. Non, c'est résistant, c'est solide. Bon, notre première belle machine. On passe à la suivante. Donc là, petit résumé pour celle-là. Donc on est sur toujours notre plus de 300 km/h, plus de 300 000 €. On a donc le moteur 912 IS. Plus de 300 000, je voudrais pas faire bondir l'importateur. Hein. Tu as peut-être un modèle à moins, mais c'est sûr que c'est la catégorie. Si tu prends toutes les options, double écran, etc., tu vas pouvoir atteindre les 300 000 €. Donc spécificité en tandem. Donc 912, il peut voler en France. Voilà. Alors là, le Ryzen. C'est une machine italienne, ça nous vient d'Italie et c'est vraiment la Formule 1. C'est la machine de tous les records. Hein. Alors je crois que je t'avais... Je récupère mes petites infos. Donc là il y a une version 912 IS et une version 916 IS. Voilà. Du coup, donc... vas-y, je laisse. La 912 IS, encore une fois, hein, taillée pour la France. Hein. On est sur les critères français. Avec lequel la machine a tout de même atteint, rappelle-moi les chiffres. Alors la machine, là, 340 km/h de VNE sur la 912 mais IS, la VNE, ça, mais ça c'est sur la petite machine, c'est là. On arrive. Donc voilà, ils ont réussi à atteindre 323 km/h avec la 912 ULS. Alors c'est la même puissance que le IS. Voilà. Celui-là, on remarque tout de suite le train d'atterrissage, qui est un petit bijou d'une finesse incroyable. Train rentrant, bien sûr, hein, comme sur le Shark. Donc, c'est assez... On a autre caractéristique qui saute aux yeux, c'est l'empennage à l'arrière, en V. Alors ça, c'est une formule ça a vraiment de la assez rare. La gamme. Voilà. Et puis, quand on prend un peu de chance, son petit nez pointu aussi, de profil. Voilà, il a un look relativement unique, le Ryzen. Il est très effilé à l'arrière, hein, vraiment, c'est très fin là, avant l'empennage, ça lui donne vraiment une allure, on a envie de le prendre dans ses bras. On a parlé des plus de 300 km/h avec un 912 de 100 chevaux, donc, mais évidemment, comme tous ces ULM haut de gamme,
C'était pas possible tout à l'heure sur le Shark, on l'a vu, parce qu'il n'y a pas la place sous le capot. Mais là, on est sur une formule standard biplace côte à côte. Ouais. Il y a beaucoup de place, d'ailleurs, on a l'impression que... plus large, voilà. Ouais. Et ce qui autorise à monter, avoir beaucoup plus de latitude sur le moteur. Et ici, ils vont jusqu'à monter le Rotax 916 de 160 chevaux. Et alors là, on passe à des vitesses carrément au cran supérieur. Là, sur leurs derniers essais avec le Ryzen, donc Rotax 916 injection, ils arrivent à près de 450 km/h. Ouais. Donc on est quasiment à la limite de ce qui est autorisé. C'est ça, ils tutoient les 250 nœuds. Voilà, en VFR, 250 nœuds, ça fait dans les 460 à l'heure, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, c'est plus la peine de mettre plus puissant. De toute façon, on est à la vitesse limite. Et ouais, c'est ce que je vois là, c'est assez génial comme appareil. Et en plus, il y a beaucoup de place, du coup, là, on voit à l'intérieur. Ouais. Ça a l'air quand même assez confortable. Alors, je ne sais pas si on peut ouvrir une cabine. Il y en a une là qui est entrouverte avec... on peut peut-être essayer de demander. Surtout, je ne sais pas comment... Là-bas, on peut aller voir le... Allez, on retourne vers notre premier appareil. Pendant ce temps-là, je reprends le chat si vous avez des questions. Ah là là, il y a Sylvain Toyosan qui nous dit que la dérive fait penser au Fuga Magister. C'est vrai qu'un bel empennage en V... C'est la même formule. Hein. C'est-à-dire que l'empennage fait à la fois office de dérive et de stabilisateur. Les commandes sont conjuguées pour agir sur les deux axes, hein, en longitudinal et en latéral. Alors on va essayer d'avoir une vue sur la cabine de cette machine. Je ne sais pas si on peut demander. Et là, c'est vrai qu'on voit, c'est l'avant vraiment différent. Il est un petit peu plus plat par rapport à ce qu'on voyait d'avant, qui était un petit peu plus rond, mais ça tient nos beaux moteurs. On a toujours notre petite sortie. Voilà, je ne sais pas si on peut apercevoir les sièges en cuir. Donc on parle de Formule 1, on parle de Formule 1 pour les performances, mais tu vois qu'à l'intérieur, ça peut être assez luxueux, assez confortable. Hein. Ah oui, ça donne envie de s'asseoir dedans, franchement, c'est assez sympa. Petite donnée sur les performances, le 900 avec la version 916, il arrive quand même à faire du 2200 pieds minute. C'est des avions qui tiennent des facteurs de recharge de plus 5G, moins 3G. Donc voilà, c'est quand même des machines vraiment solides et faites pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Alors j'espère que ça ne chevauche pas trop avec le son de Thierry, qui a caché son micro le temps de négocier peut-être une petite ouverture de verrière. Mais voilà, c'est vraiment des machines pour ceux qui veulent se faire plaisir. Parce que disait Thierry, c'est qu'il y avait beaucoup d'anciens pilotes de chasse qui pouvaient peut-être se faire plaisir avec ce genre de machine pour le côté performance, le côté vivacité. Je parlais des pilotes de chasse sur le tandem. Parce que je sais que je connais l'importateur, je sais qu'il en a vendu un ancien pilote de chasse. Sur le Ryzen, je ne sais pas. Bah, ça séduit évidemment les amateurs de machines d'exception. Hein. Tu vois tout de suite le look. Là, il y a un petit truc intéressant aussi, c'est un point technique. Si tu veux venir nous montrer l'aile sur le profil, tu vois la taille des volets. Les volets sont vraiment de très grande taille. Ah ouais, ils sont immenses. Parce que, encore une fois, hein, on a parlé de 450 km/h en vitesse max, mais tu es sur de l'ULM. Donc, alors, c'est peut-être pas le même modèle, hein, mais le 912 qui va quand même à plus de 300, il faut qu'il se pose, il faut qu'il ne décroche pas à 75 km/h. Il faut qu'il puisse toujours voler à 75 km/h. Sinon, c'est plus un ULM. Donc, c'est la contrainte. France, donc, voilà. Donc, il faut derrière les dispositifs il faut un système hyper sustentateur qui fonctionne. So we have two ways. You can plug this and then you have the remote control, just for you to know. Okay. Donc voilà, un appareil aussi vif et agréable à basse vitesse. Alors désolé, là c'est un petit rodage du premier jour. On est en train de regarder avec une personne du stand si on peut pas ouvrir un petit peu l'avion. C'est ça ce que tu as demandé à Thierry? Un peu plus. Eh ben, on va voir si on aura de meilleurs plans pour vous de l'intérieur. Alors je vois que ça a beaucoup parlé dans le chat. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On a Franck May qui nous fait un petit point sur la consommation avec le fait qu'il était quand même assez économe. L'avantage du Rotax, c'est aussi ça, c'est que ça reste des machines qui consomment très peu de carburant. Tout à fait. Un autre point sur lequel on peut attirer l'attention, l'hélice là, Vario, c'est des hélices à pas variables. Hein. Donc encore une fois, la vision de l'ULM simple, basique, etc. C'est quelque chose en 2025 qu'il faut totalement oublier. Vous voyez que c'est des machines à train rentrant, hélices à pas variables, qui sont d'un niveau de performance et de finition au top.
On est bien loin de l'image grand public parfois de l'ULM, avec des machines un peu basiques. Là, on est sur du top niveau. Hein. Bon, on le voit avec l'attention apportée aux détails. Par exemple, là, je vois les petites lampes LED au niveau du train, rien que tous les designs de profil pour le train rentrant. On a vu le système de volet qui a l'air assez aussi. C'est un système de rail qui permet de le sortir. C'est quand même loin du DR400 où juste à l'écran qui descend. C'est quand même. Voilà, tout a été pensé. Ça paraît très sophistiqué. On a ici Christophe Briand qui est l'importateur en France de la machine, justement. Service Center. Et voilà, le Porto Aviation Group, donc ils sont basés à Milan. En fait, ils vendent directement dans le monde entier avec des service centers qui font le support après-vente. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Donc toute la garantie et la responsabilité de la vente se fait via l'usine. Et alors, peux-tu nous repréciser les spécificités de la version française? Donc on reste sur du 912 obligé. Voilà. Et c'est à L raccourci, je crois. Voilà, c'est ça. Donc c'est cette cellule-là qui s'appelle le SV pour Super Veloce, donc à l'italienne. Donc c'est la machine la plus rapide, donc il y a une VNE de 450 km/h. Et donc on permet de gagner sur la cellule. En fait, on va raccourcir les ailes et l'empennage. Les ailes sont raccourcies de 80 cm. Et ça permet de gagner 9 kg sur la cellule, ce qui permet de rester en dessous de la limite de 337 kg avec un équipement complet. Voilà. Hein, autopilote et deux écrans. Effectivement, on ne l'a peut-être pas forcément vu sur les vidéos, mais celui-ci a des ailes un peu plus courtes quand même que celui qui est derrière. Tout en ayant une vitesse de décrochage qui rentre dans la réglementation française, c'est à 70 km/h. Et donc avec alors on peut mettre une hélice faite par Hydrovario qui appartient également à Porto Aviation Group, qui a été dessinée spécialement pour le Ryzen, ou on peut également le livrer avec la Glorieuse de chez Hyprop qui est un peu plus légère. On va gagner encore quelques kilos précieux pour rester en dessous de la limite française. Voilà. Avec cette machine, on arrive à opérer sur des pistes jusqu'à 400 mètres. Alors effectivement, on a des roues, c'est des roues 6 pouces principales, donc c'est le standard. La roue avant, c'est du 4 pouces. Après, un train rentrant, il y a des projections, c'est pas forcément toujours bien d'aller sur des pistes en herbe. Mais bon, on a les capacités de décollage et d'atterrissage qui sont compatibles avec des pistes ULM. Hein. Bien sûr, on n'ira peut-être pas sur une piste de 200 mètres, mais voilà. Moi, avec le mien, j'ai une version train fixe qui n'est plus commercialisée, mais qui permet d'être utilisée sur une piste de 300 mètres. Hein, je décolle, j'atterris sur 150 mètres. Voilà, c'est assez impressionnant. Voilà. Ce qui est intéressant également sur le Ryzen, c'est sa cabine qui est très large, elle fait 1,23 m. On est vraiment bien installé et on a donc cette performance qui aujourd'hui... sur la distance franchissable, on atteint un ordre de... On arrive jusqu'à 6000 km. Pardon ? 6000 km, voilà. Donc là-bas, on a un panneau où on a fait donc un vol l'été dernier. On a traversé l'Atlantique, aller et retour, en passant directement de l'Écosse au Canada, sans s'arrêter en Islande. Hein. Et donc, avec le Ryzen SV et les réservoirs additionnels, 220 litres, on arrive à descendre la consommation à 8,5 litres. 8,5 litres à 18 000 pieds, on va faire du 265 km/h. C'est la consommation d'une voiture, hein, pour qu'on puisse se rendre compte. 8,5 litres, c'est quand même 8,5 litres, mais sauf que ça, c'est au 100. Nous, c'est à l'heure. Mais justement, c'est génial. On va descendre à même pas 3 litres au 100. C'est génial. À une vitesse de 265 km/h. Oui, non, c'est absolument inégalé. Après, faire la traversée de l'Atlantique, c'est pas forcément simple parce qu'il y a beaucoup d'autorisations à obtenir. Notamment aujourd'hui pour voler assez haut, c'est pas forcément possible. Hein, pour les VFR, aujourd'hui, on est limité en altitude. Oui. Pour la traversée de l'Atlantique, je parle. Voilà. Et donc avec l'oxygène, puisque donc ces machines sont équipées, celle-ci c'est une machine qui est en classe expérimentale, donc on a un petit peu plus de marge au niveau de la masse au décollage, on peut monter jusqu'à 625 kg. Et elle est équipée IFR avec 3 Garmin G3X, l'oxygène à bord, et puis donc la capacité LPV NAV certifiée. Toutes les machines sont customisées. C'est de la machine d'exception quand même. Hein, c'est la machine d'exception, mais on n'est pas forcément les plus chers par rapport à la concurrence. On est les plus performants, mais on est un petit peu moins cher que la concurrence. Et puis, c'est fabriqué en Italie. Vous pouvez venir visiter l'usine. On a un très bon support. C'est une entreprise qui a une culture familiale et qui est très intéressante. Je travaille avec eux maintenant depuis le début de l'année en tant que consultant.
et, pour les ventes. Et je passe une semaine par mois là-bas. Bah, Merci Christophe. merci à vous. beaucoup. Alors là, on arrive chez Blackwing. Alors Blackwing, c'est suédois. On n'avait pas précisé peut-être que le Shark, c'est slovaque. Ouais. Donc on fait un peu aussi le tour de l'Europe, hein. On a commencé par la Slovaquie, on est allé en Italie et on va finir sur la Suède. Blackwing. Alors Blackwing, là, comme il est tout doré, on ne saisit pas forcément. Mais quand tu vas nous faire une vue de l'entrado de la machine, tu vas comprendre, c'est tout noir. Et là, bon, c'est sur un sol uni, ça se voit pas. C'est d'un brillant incroyable. Je me souviens, j'avais fait des photos sur un parking en herbe et tu voyais les brins d'herbe À se refléter se sous l'aile. refléter sous l'intrado. Obligé d'avoir un avion propre pour voler alors, sinon ça Oui. perd de son charme là. Voilà. Alors cette machine-là, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on la voit voler. En France, on l'a vu beaucoup voler à Blois. D'accord. On présente la machine à chaque fois. Donc Alors ici, quelle on est- version moteur? Parce qu'on a déjà vu pour l'instant, on a vu donc du Alors. 912 IS sur le Shark, du 912 IS et du 916 sur l'autre. Là c'est que du 916 ou il y a aussi la version 912? Non, Blackwing, c'est pareil. Elle est déclinée aussi en version 912 pour la France et 916 pour les autres pays européens. Ok. Je croisais tout à l'heure l'importateur France qui me disait que la version 912 ne marche pas très très bien. Évidemment, un client qui a les moyens de s'acheter une machine comme ça, on est toujours autour des 300 000 euros, hein, Ouais. rechigne un petit peu à se limiter et à acheter du 912 alors qu'il peut avoir avec le 916 une machine qui fait 50 nœuds de plus en vitesse Ouais. de croisière, hein. Donc ouais, la différence c'était une cinquantaine de chevaux, c'est ça, entre 912 et 916, on passe de Absolument. 109 à 150 et De quelques. 110 à 160 110 à chevaux. 160, Ouais, oui, 109 c'est ça. à 160 chevaux, tout Ok. à fait. Tout à fait. Oui, donc effectivement, quitte à avoir une belle machine tout en carbone, ultra légère, ultra rapide et, Alors et là, habile. c'est pareil que les deux précédentes, c'est du tout carbone. C'est utilisé dans la déco, hein. On voit l'empennage Ouais. ou les winglets où on a la fibre carbone apparente. Oui, ils en jouent beaucoup pour le côté commercial, c'est sympa effectivement de voir. Tout à fait. Ce petit bout de On est carbone. toujours sur du train rentrant, Ouais. forcément pour la performance. Donc Et- comme ce que nous présentait juste avant l'importateur, c'est quand même des appareils plutôt voués plutôt sur des pistes en dur. On va éviter d'aller mettre des projections dans les trains rentrants, mais ça peut quand même le faire sur des pistes courtes. Ça marche aussi, mais c'est des pistes trop Tout à fait, c'est chaotiques. pas une question de performance. Ouais. Ils sont capables, ces machines-là sont capables de voler très lentement, hein. De toute façon, pour être ULM, il faut qu'ils obéissent à ce critère. Donc, se poser court sur des petites pistes, du point de vue de la performance, ça pose pas de problème. Après, effectivement, tu vois l'état de surface Ouais. de l'intrado, tu te dis que les projections de gravier, de pierre ou etc. T'as pas non, envie que ça aille c'est pas c'est fait là-dessus. pour. On est d'accord. Voilà, hein, Ouais. c'est la logique, je dirais, de l'utilisation de la machine. Alors ça aussi, l'Horizon pas encore. Le Blackwing, j'ai eu la chance de voler à bord, c'est le confort absolu. Donc là, on est côte-côte, on a de la place aux épaules, il y a du Côte à système côte, avionique, voilà, il y a la totale. hein. Comme sur les autres machines, on peut voir que c'est de l'habillage de luxe, hein, confortable, joli, à la mesure de l'engin, quoi. Et alors c'est une machine qui a aussi des qualités de vol étonnantes, très différentes de celles du Shark. Le Shark, il est d'une vivacité incroyable, il est même Ouais. délicat à piloter. Le Blackwing, c'est d'une facilité déconcertante. Voilà. Même pour un débutant qui aurait les moyens de faire un Ah, tour c'est- dedans, c'est on le une prend vite en machine- main. C'est une machine qui pardonne énormément. Ok. J'ai fait beaucoup d'essais du LM et c'est la seule machine sur laquelle le pilote démonstrateur m'a fait des démonstrations de décrochage en virage Ok. et en maintenant le virage. Hein, manche en arrière, gaz réduit, la machine décroche, elle raccroche, elle décroche, elle raccroche, Ouais. et l'avion ne part pas en Ah, c'est vrille, génial. ne part pas sur le côté. Donc c'est super safe, quoi, hein, Ouais. c'est- Bon, on peut avoir une aérodynamique, c'est vrai je ne sais pas si vous en rendez compte en vidéo, mais c'est vrai que au niveau de l'aérodynamique, on voit que ça a été pas mal travaillé. Enfin, toutes les formes, on se doute qu'il y a eu quelques heures de calcul pour Ah oui, arriver oui, à c'est- optimiser alors, au mieux quand je dis ses performances. C'est du high-tech. Dans la com que faisait Blackwing au début, ils ont beaucoup insisté sur les modes de développement. Donc ils ont travaillé avec une université suédoise pour toute la partie calcul, conception, D'accord. etc. Le carbone,
pareil, quand on dit fibre de carbone, on a l'impression d'avoir tout dit. Il y a fibre de carbone et fibre de carbone. Hein. Eux, le fournisseur, c'est le fournisseur le grand fournisseur de la Formule 1. D'accord. Voilà, donc c'est du carbone de très haut niveau, tant au niveau résistance, légèreté, etc. Qui va aussi durer dans le temps, donc, parce que quitte à avoir une belle machine, on a envie que ça dure dans le temps et qu'il n'y ait pas oui, de, non, de maintenance. Donc, il n'y a pas de souci de c'est qualité à durable. ce niveau-là. Et puis, bon, ils sont pas fous, hein, ils vendent à une clientèle, certes, Ouais. qui a les moyens, mais qui est exigeante. Et puis, tu vends une machine à 300 000 euros, c'est pas pour qu'elle ait l'air d'une épave au bout de 5 ans. Hein. Non, Mais non, c'est une question qu'on avait d'ailleurs tout à l'heure de Our Friendly Robot. Merci à tous dans le chat. On voit que Franck May qui répond à beaucoup de questions. Merci à tous. Est-ce que c'est des machines qui parfois peuvent se retrouver en club ou est-ce que c'est vraiment plutôt de riches propriétaires qui vont aller vers ces machines? Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait un club qui investisse ou c'est quand même vraiment de la machine de propriétaire J'ai pas vu de club Ouais. avoir ce genre de machine. Non. Ouais. Non, C'est de vraiment la machine gamme de du dessus. propriétaire. C'est pas économiquement raisonnable. Ouais. Il n'y a pas de version un peu low cost qui peut servir. C'est vraiment tout de suite Non, de l'exception. non, Et non. Un club qui cherche une machine, même une machine performante permettant de voyager, bon, il ne va pas forcément avoir le niveau de performance de ce genre de machine, Ouais. mais tu vas pouvoir avoir un rapport coût-performance nettement meilleur sur des machines un peu plus modestes. Ouais, bien sûr. Donc non, c'est pas de la machine de club. Non, s'il veut voler dessus, notre ami du chat, il faut qu'il ait un copain quand même. Et alors du coup, comme on parlait un peu vitesse, là celui-là pour info, la VNE c'est 370 km/h, donc 200 nœuds. Il va en croisière à 190 et 200 nœuds. Oui. C'est quand même, voilà, on Oui, est alors bien tout dans à notre l'heure, catégorie. J'ai eu un moment j'ai été un petit peu interloqué tout à l'heure quand j'ai vu mon ami l'importateur France là. Je lui dis mais à combien ça croise là le 916? Il me dit à 200. Je suis comment seulement? Et puis tout d'un coup j'ai percuté. C'est vrai qu'en ULM on a tendance en France au moins à parler en km/h, alors que dans l'aviation on parle plutôt en nœuds. Mais là Ouais. c'est des machines qui sont clairement un peu qui touchent à l'avion au niveau Ouais. de l'utilisation. Bien sûr. Tu fais du grand voyage. Eux ils étaient venus pour l'essai qu'on avait fait à Fayence à 10h du matin. Fayence c'est le sud de la France, pour ceux qui connaissent, un grand club planeur. Ils venaient de Belgique, ils sont partis le matin pour être à 10h du matin à Fayence. Ah ouais, ok, Voilà. c'est pas mal. On a vu donc 3 appareils, le Shark, le Ryzen et le Blackwing. Si tu devais en choisir un, parce que tu as volé dans 2 des 3, Oh. dis-nous celui qui te fait ton petit coup de cœur, qui est un peu différent. Donc là, voilà, c'était notre catégorie, plus de 300 000, plus de 300 km/h. Il y en a eu 3, voilà, les chiffres sont ronds. J'ai un peu À toi de choisir, Thierry. Pour être parfaitement juste, je crois que le Ryzen, tu peux en avoir à moins de 300 000. Ah ok, Le Shark, je suis pas sûr, mais bon. Moi, mon coup de cœur, j'ai du mal à choisir entre la belle suédoise, l'italienne hyper racée et la petite slovaque là, qui est super nerveuse. Le Shark. le Shark pour Ouais. la configuration tandem, bien sûr. Ouais, puis pour un souvenir de vol où le pilote qui m'avait fait essayer, enfin avec qui j'avais essayé, c'était pas moi qui tenais les commandes, m'avait fait une petite simulation d'interception avec un copain à lui qui en possède un et qui était ancien pilote de chasse justement. Ils m'ont fait une démonstration qui était époustouflante. Ça reste un grand souvenir. 2 Moi, appareils quand dans le ciel. Dans un Shark, je revois ça, ouais, l'autre qui vient se placer en formation serrée à côté, Ouais. vraiment formation serrée. J'avais jamais volé comme ça en ULM, donc c'est un souvenir, voilà. Mais c'est Ok. très personnel, Je dis pas que c'est la meilleure machine. Non, mais c'est bien, on est là pour ça, vous partagez un peu nos ressentis sur le salon. Et ben écoutez, merci de nous avoir suivis sur ces ULM.